anges en ce lieu. Yeah. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. On bénit le Seigneur pour cette deuxième partie qu'il nous donne sur le sujet. Le thème, comme vous le savez, est « Satan ne veut pas que tu parles en langue ». On a commencé à aborder le sujet depuis le jeudi dernier par la grâce de Dieu. Et on a eu de très bons retours. Plusieurs personnes ont reçu le parler en langue pour la première fois. D'autres ont été baptisés du Saint-Esprit, beaucoup. Même en ligne, vu qu'on était en direct et nous sommes encore en direct. On bénit Dieu pour ça. Je salue nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Je salue ceux qui sont dans le couloir. Je salue ceux qui sont dehors dans le jardin. Que Dieu vous bénisse. Je salue vous qui êtes dans la salle aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez vos téléphones sur silence parce que dans quelques secondes, nous allons commencer à parler des choses étranges. Mettez vos téléphones sur silence s'il vous plaît pour ne pas qu'on soit interrompu pendant la session. Essayez de voir s'il n'y a pas aussi d'alarme qui doit être désactivée. Marc chapitre 16, verset 17. Nous allons lire cela pour commencer. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Alors, le Seigneur Jésus, avant de quitter la terre, a donné un ensemble de promesses à ses disciples, parmi lesquelles il a dit que ceux qui auront cru. Donc, il ne s'agit pas de choses qui sont exclusivement l'apanage des pasteurs ou des prédicateurs. Mais Jésus parle de quelque chose que peuvent vivre tous ceux et celles qui ont cru en lui, hommes comme femmes. Et il a cité un ensemble de miracles, un ensemble de signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Et parmi ces signes, il y a en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et je vous avais dit la dernière fois que cette expression nouvelle langue est une traduction du grec qui peut être aussi traduite par nouveau langage. Parce que lorsqu'on reste juste sur l'histoire de la langue, on se limite à des manifestations qui sont seulement vocales. Or, j'avais commencé à le dire et aujourd'hui je vais bien l'expliquer que quand le Seigneur Jésus a dit « En mon nom, ils parleront de nouveaux langages », il faisait allusion à des moyens de communication, à des mots d'expression qui allaient être inspirés par son esprit, qui allaient être nouveaux pour les gens dans la société, mais que des gens allaient utiliser pour véhiculer un message de la part de Dieu. Et la première manifestation, ce sont des nouvelles langues, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas dans les dialectes humains, des mots qui n'ont pas de sens pour le cerveau, mais qui ont un sens spirituel. Mais j'ai dit la deuxième manifestation, c'est de nouveaux langages. Parce qu'en communication, il y a le langage verbal et le langage non verbal. Et dans le langage non verbal du Saint-Esprit, il y a certaines choses que nous allons voir aujourd'hui. Ça sera très intéressant. Je ne sais pas comment est-ce que la soirée va se terminer. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire, mais le Saint-Esprit va nous faire du bien. Je veux commencer d'abord par deux vérités profondes sur le parler en langue, l'origine, la raison même pour laquelle en fait Dieu a emmené ce principe dans ses rapports avec l'humanité. Et j'aimerais vous inviter à lire Genèse chapitre 1, versets 1 à 9. Genèse chapitre 11, pardon. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse chapitre 11, à partir du premier verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Verset 1, on dit que toute la terre avait une seule langue. C'était quelle langue? Qui a la réponse? C'était quelle langue? Nous sommes dans Genèse chapitre 11, donc nous sommes 8 chapitres après la chute d'Adam. Genèse chapitre 1, chapitre 2, Dieu parle d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3, Adam et Ève se cachent pour aller manger quelque chose qu'on dit de ne pas manger, on les chasse. Genèse chapitre 4, Caïn et Abel naissent, Caïn tue Abel. Lui aussi, on le chasse. C'est une affaire de chasse. Ils ont chassé son père puis sa maman du jardin. Lui aussi, on l'a chassé de la présence de Dieu.
Caïn va construire une ville qu'on appelle Enoch. Et il bâtit cette ville et Caïn commence à faire des enfants et il donne naissance à une postérité. Dieu suscite Seth, un autre fils à Adam et Ève, qui lui aussi crée une autre ville. Donc il y avait 2 villes parallèles. Et on arrive jusqu'à Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue. C'était quelle langue? Est-ce que c'était l'anglais? Est-ce que c'était l'hébreu? Est-ce que c'était le français? Ok, il y avait une seule langue que tous les habitants de la terre parlaient. Une seule langue. Ça a été toujours le projet de Dieu et ça sera comme ça dans la Nouvelle Jérusalem. Lorsqu'on va arriver au paradis, quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura une seule langue. On n'aura pas camerounais, français, tout ça, non. On aura une seule langue. Ça a été le plan de Dieu depuis le commencement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons les gourous et puis les bêtés, tout ça? Regardez au verset 3. Il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Oui. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Frères et sœurs, la tour de Babel n'était pas juste un objet physique. C'était ce qu'on appelle un autel. C'était un fétiche. Un grand fétiche géant que les habitants de la terre ont décidé de construire. C'était un fétiche parce qu'ils ont utilisé des expressions qui nous montrent qu'ils avaient quelque chose de très spirituel dedans. Ils disent, on va construire une tour dont le sommet touche le ciel. Dont le sommet touche le ciel. Donc c'était un objet à travers lequel en fait ils pouvaient accéder au monde spirituel. Ce n'était pas juste un lieu pour habiter, non. C'était vraiment comme une antenne, un satellite du ciel. Oui. C'était un satellite démoniaque. C'était un satellite démoniaque. C'était un système de communication qu'ils devaient utiliser pour pouvoir atteindre le monde spirituel. Mais d'où leur vient cette idée et cette connaissance? Comment ils savent qu'on peut utiliser un objet pour toucher le ciel? Un fétiche, c'est un objet que tu utilises dans le but d'avoir une expérience spirituelle. Exemple, un chapelet. Tout objet qu'on décide d'utiliser pour toucher le ciel, c'est une tour de Babel. Pourquoi la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, quand Jésus lui demande où est-ce qu'on doit adorer, elle demande est-ce que c'est sur cette montagne ou c'est à Jérusalem? Qu'est-ce que Jésus répond? L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père sans objet, en esprit et en vérité. Tout objet qu'on utilise pour entrer en esprit est une tour de Babel. Chacun n'a pas fait ce qu'il veut. Au moins, moi, j'aurais dit la vérité. Oui. Fabriquons un objet, fabriquons une tour dont le sommet nous donne accès au monde spirituel, dont le sommet touche le ciel. Et vous allez voir que, par exemple, dans l'insigne de la franc-maçonnerie, qui est représenté par une pyramide, il y a un œil où? Au sommet. En fait, c'est la même chose. Hein. C'est un vieux plan. Oui. C'est un vieux plan. Quand tu es aussi dans une église ou dans un système religieux, où c'est seulement ceux qui sont au sommet qui ont le droit d'avoir des visions, tu es dans une tour de Babel. Dans le royaume des cieux, tout le corps touche le ciel. Dans le royaume de Babylone, c'est seulement le sommet qui touche le ciel. C'est seulement ceux qui sont à la tête qui ont accès à la voix de Dieu, qui ont accès à des visions, qui doivent avoir des expériences surnaturelles. Or, dans le royaume des cieux, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc le ciel est ouvert pour tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Mais quand tu es à Babel, le sommet te dit, tu dois passer par moi pour atteindre Dieu. Demande à ton voisin, tu es où? À Jérusalem ou à Babel? Tout prédicateur, toute personne religieuse qui te dit que sans moi tu ne peux pas connaître Dieu, sans moi tu ne peux pas accéder à Dieu, est en train de te dire, je suis fondateur de la tour de Babel. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc le seul chemin légal pour tous les humains pour accéder au Père, c'est Jésus seul.
Quand un homme commence à se positionner dans la vie des gens ou dans une église, comme celui par qui on a toujours passé pour atteindre le Père, vous savez où vous êtes, si c'est Babel ou bien c'est Jérusalem, vous savez. Maintenant, Dieu voyant ce projet au verset 5, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel a fait quoi pour voir? Descendit. Ça veut dire que quand il était en haut, il ne voyait pas. Suivez ce que je vais vous expliquer. Dieu est amour. Et il est écrit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal dans Habakkuk. À cause de cela, quand il reste dans sa forme de Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas regarder. Par exemple, quand nous péchons sur la terre, Dieu au ciel ne peut pas regarder parce que ses yeux sont trop purs. Nous-mêmes, en tant que des humains, si nous sommes assis devant un écran et qu'une personne commence à se déshabiller, quel est le réflexe qu'on a? On détourne le regard. Si on est devant un écran et puis on voit qu'on est en train d'égorger un être humain, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux. Donc imaginez-vous si nous, ayant le péché dans notre chair, on ne supporte pas certains péchés. Et Dieu. Donc Dieu ne peut pas être assis au ciel et puis regarder les gens en train de faire certaines bêtises sur la terre. Donc s'il veut voir, il doit descendre. Ça veut dire qu'il doit prendre une forme humaine. Il doit descendre de ses standards de sainteté pour voir. Parce que tant qu'il reste le Dieu saint, il ne peut pas regarder certaines choses. Donc ça veut dire quoi? Il a entendu ce que les hommes étaient en train de faire sur la terre. Il a décidé de descendre pour voir. Ça veut dire que Dieu ne juge pas quelqu'un avant d'avoir eu des preuves. On lui a dit ce qu'on est en train de faire, mais lui-même il a décidé de descendre pour voir. Tant qu'il n'avait pas vu, il n'allait pas condamner. On ne condamne pas quelqu'un sur un oui-dit. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 11. On ne condamne pas sur un oui-dit. Descendre pour voir. Descendre pour voir. Si tu dis que tu ne veux pas voir, c'est qu'il ne faut pas parler aussi. Souvent, Dieu fait exprès de permettre que nous tombons sur certaines informations au journal. Dans les infos, on dit, on a tué telle personne ici, il y a telle guerre qui s'est déclenchée dans tel pays, il y a tel attentat dans tel pays. Et parfois, le réflexe que nous avons, c'est qu'on zappe. On dit, je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas voir ça. Vous savez, si en tant que des chrétiens, des disciples de Jésus, vous refusez d'être informés et de voir, de regarder en face la souffrance des gens qui se passent dans le monde, vous êtes en train de refuser de devenir des intercesseurs. Parce qu'un intercesseur, c'est quelqu'un aussi qui vient plaider devant Dieu par rapport à des choses qu'il a vues, par rapport à des souffrances qu'il a vues. Donc, l'une des choses qui montre que quelqu'un n'a pas une vie d'intercession, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas regarder les gens souffrir. Quand il y a une mauvaise nouvelle, il change de chaîne. Si tu n'as pas certaines informations, comment tu vas intercéder pour les nations? Cette maison sera appelée maison de prière pour les nations. Maintenant, si les membres de cette maison ne savent même pas ce qui se passe dans les nations, tu ne peux pas être un intercesseur si tu ne regardes pas le journal. Tu vas prier pourquoi? Tes mèches, ton mariage, ton visa, ta voiture, tes sujets vont tourner autour de ça, ton argent. On n'est pas appelé à être une maison de prière pour les perruques et pour les mariages. On est une maison de prière pour les nations. Et pour pouvoir prier pour les nations, il faut savoir ce que les nations vivent pour pouvoir intercéder. Dieu a décidé de descendre pour voir, de prendre une forme humaine, pour venir se mettre dans le quotidien des gens, pour voir ce qui est en train de se passer. Et maintenant, quand Dieu a vu que ce qu'il a entendu était vrai, parce que c'est des anges qui font des rapports tout le temps, quand Dieu a entendu, il est descendu, il a vu. Quand il a eu les preuves qu'il a vues, regardez maintenant son attitude. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu dit, à cause du niveau d'unité qu'ils ont atteint, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Donc quand il dit rien là, lui-même il se met dedans. L'unité est tellement puissante que même Dieu ne peut pas s'y opposer. Quand des gens sont unis à un certain niveau, même Dieu ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire ensemble. Donc la seule façon de les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire, c'est de les diviser. C'est une technique qui vient de Dieu que Satan a utilisée pour travailler dans l'église. Diviser pour mieux régner. C'est Dieu qui a envoyé ça. Dieu dit, ils sont trop unis. Si on les laisse dans l'unité, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Donc, qu'est-ce qu'on fait au verset 7? Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. J'ai une question. Qui parle ici? C'est Dieu. Il dit allons.
Lui et puis qui? Lui et puis lui. Allons, descendons. C'est Dieu et qui? Allons, descendons. Je vous envoie encore plus loin. Est-ce qu'au verset précédent, il n'était pas déjà descendu? Dieu était déjà descendu. Verset 5. Et puis au verset 7, il dit descendons. Donc quand il parlait, il était où? Frères et sœurs, je ne peux pas vous expliquer ça ce soir. Méditez dessus. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Restons sur le sujet du parler en langue. Ce qui est sûr, il dit allons. Le allons, comme vous l'avez dit, comme vous le comprenez, c'est lui et les anges. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez comprendre pourquoi des gens font des songes et puis ils voient certains anges parler en baoulé. Suivez ce que je vais expliquer. Suivez ce que je vais expliquer. Suivez ce que je vais expliquer. Allons et descendons. Donc Dieu n'est pas allé seul et il n'est pas descendu seul pour faire le travail de créer des nouvelles langues qu'on allait répandre sur la terre. Dieu était accompagné d'une catégorie d'esprits qui chacun avait des langues qui pouvaient inspirer à des hommes. Les anges. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9 pour terminer. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Le langage, voici l'expression dont je vous parlais. Vous voyez ça, pas le langage de toute la terre. Oui. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici ce qui s'est passé de façon très pratique et très imagée. Ils étaient là comme vous êtes là, comprenant tous une seule langue. Et soudain, il y a un qui avait besoin d'une brique pour continuer la construction. Comment on dit donne en baoulé? On dit quoi? Viens. Tiens. Famame. Imagine-toi, tu es assis là, en plein culte, et puis ton voisin te dit famami. Maintenant, toi, tu réponds, what? Et puis le voisin de derrière dit poké. Et puis ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que toutes les langues que nous avons aujourd'hui, même les ethnies sont nées d'ici. En un jour, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de langues différentes qui ont commencé à sortir des hommes, inspirés par des esprits. Et c'est comme ça que les Camerounais sont nés, les Guérés sont nés, les Koulangos. C'est là que tout est parti. Donc, ils se sont dispersés par groupes. Ceux qui parlaient le même langage, qui se comprenaient, sont partis ensemble, ils ont commencé à faire leur village. Les Bétés sont partis ensemble. Les Tabanas sont partis d'un côté. C'est comme ça que les langues se sont créées. Maintenant, qui a fait ça? C'était Dieu. Pourquoi il a fait? Pour les empêcher de construire. C'était pour stopper une construction que Dieu n'aimait pas. Donc, de façon simple, la première fois que Dieu emmenait des nouvelles langues sur la terre, c'était pour arrêter une construction. Pour stopper une construction parce que c'était démoniaque et ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, à travers le nouvel ordre mondial et beaucoup de choses dont je ne peux pas parler ici parce que nous sommes en direct, ils sont en train de reconstruire la tour de Babel. Et la première étape de la reconstruction, c'est d'avoir une seule langue qui est l'anglais. Oui. L'imposition de l'anglais comme langue universelle, langue commerciale, langue professionnelle fait partie du plan de reconstruction de la tour de Babel. On n'y peut rien. On n'y peut rien. L'anglais est la langue qu'ils ont choisie pour avoir un seul langage et donc pour commencer à faire des choses ensemble. Aux Nations Unies, dans les agences des Nations Unies, ils disent, on nous disait là-bas que l'anglais n'est pas imposé, mais il y a 4 langues, il y avait 3 ou 4 langues officielles. Il y avait le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, c'est ça, les 4 langues officielles. Ils disent qu'il ne doit pas avoir une suprématie, une hégémonie d'une langue sur une autre. C'est ce qu'ils disent. Mais dans la pratique, quand on se retrouve pour les réunions, dans la pratique, quand on est de différents pays, tout le monde parle en anglais. Donc, admettons-le, l'anglais a été choisi comme la langue unique, la langue mondiale du gouvernement mondial. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de former maintenant un seul peuple. C'est d'abord une seule langue, maintenant un seul peuple. Ça, on appelle le gouvernement mondial. Ils ont pour ambition
de transformer tous les États en un seul pays. Et ils avaient choisi une contrée de la terre pour faire un test, les États-Unis. C'était différents États qui sont devenus un seul peuple, avec une seule langue. Bref. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu, de la même façon qu'il avait décidé de descendre et d'arrêter ce projet de construction, il a le même projet, c'est pour ça qu'il y a l'enlèvement de l'église. Si vous regardez les prophéties bibliques, le sens même de l'enlèvement de l'église, de la guerre d'Armageddon et de la fin du monde, c'est d'arrêter en fait l'exécution du plan de la formation du gouvernement mondial. Dieu ne va jamais laisser cette tour-là se construire à 100%. Ils vont toujours faire ça jusqu'à arriver à un certain niveau. Jésus va revenir, il va mettre feu les dents. Maintenant, Dieu emmène de nouvelles langues. Et ces langues-là, il a dit allons, descendons. Donc ça passe par des anges qui viennent, qui inspirent des langues de différents continents, différents. Je pense qu'au Cameroun seulement, ils ont plus de 100 dialectes différents. Ça, c'est juste le Cameroun. Côte d'Ivoire, on a plus de 60 ethnies, n'est-ce pas? Plus de 60. Et imaginez-vous le nombre d'anges et le nombre d'esprits avec qui Dieu est descendu pour créer le nombre de langues qui existent sur la terre. Chaque ange était spécialisé dans une langue. Il y avait des anges Tabana, il y avait des anges Bété, oui, il y avait des anges espagnols, il y avait des anges arabes, des anges de toutes les langues. Ils sont descendus, ils ont mis un peu dans la bouche de chaque personne. Maintenant, les pays se forment, les nations se forment, et qu'est-ce qui se passe? Arrivé à un moment maintenant, Dieu lui-même, il décide de former son peuple. Et si vous regardez le déroulement de l'histoire de la Bible, depuis Moïse jusqu'à Jésus, les hommes qui ont marché avec Dieu ont toujours arrivé à un moment construit quelque chose pour Dieu. Moïse a construit un tabernacle, Salomon a construit le temple. Et Jésus, lui, quand il vient, on voit Jésus qui ne parle pas d'un projet de construction. On voit Jésus qui opère la plupart de ses miracles en dehors du temple de Jérusalem. Jésus exerce la majorité de son ministère en dehors du temple. Et un jour, la Bible dit, Jésus réunit ses disciples et puis il leur dit, les gars, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas la détruire. Donc Jésus aussi, comme ses prédécesseurs, parle d'un projet de construction, mais il parle de quelque chose de spirituel. Jésus aussi parle d'une tour, d'une maison, d'un édifice qu'il va bâtir. Mais à l'époque, les disciples croyaient qu'il parlait d'un endroit physique qui allait être leur lieu de prière. Mais au fur et à mesure que son ministère avance, les gars commencent à se rendre compte qu'il ne parlait pas d'un bâtiment, il parlait d'un corps physique. La Bible dit qu'un jour, Jésus réunit les pharisiens qui l'attaquaient et il leur dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le reconstruirai. Il pensait qu'il parlait du temple de Salomon. Or, la Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. Il parlait du fait qu'ils allaient détruire son corps, ils allaient le crucifier et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Donc, si je viens maintenant sur la deuxième vérité, c'est que si Dieu a emmené de nouvelles langues parmi les païens pour qu'ils arrêtent de construire quelque chose, le jour de la Pentecôte, Dieu décide d'emmener de nouvelles langues parmi ses enfants pour accélérer une construction. La construction de l'église. De la même manière que Dieu avait inspiré de nouvelles langues pour qu'on arrête de construire Babel, Dieu a envoyé de nouvelles langues pour qu'on commence à construire l'église. Ça veut dire que les nouvelles langues sont les premiers matériaux de construction de l'église. Ça veut dire que les nouvelles langues sont des briques, des ciments, des peintures que Dieu donne à des chrétiens pour qu'ils bâtissent une tour dont tout le corps touche le ciel. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit n'est pas descendu seulement sur les prédicateurs, mais le feu du Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, les hommes comme les femmes. Le feu a touché tout le monde. Le ciel a touché tout le monde. Quand le ciel est descendu dans la chambre, le ciel n'a pas touché seulement le sommet. Le ciel a touché même la queue. Vous allez voir que Jésus avait choisi 12 disciples, n'est-ce pas? Et le jour où le Saint-Esprit vient, il trouve environ 120. Il y a un zéro qui s'est ajouté. Le feu est tombé sur les 12 et même sur les nuls, sur les zéros. Le feu est tombé sur tout le monde. Ceux qui étaient appelés à la prédication, ceux qui n'étaient pas appelés à la prédication, une fois que tu étais dans la présence de Dieu, tu avais droit au feu. Et je te dis ce soir, toi qui es en train de m'écouter, parce que tu es là ce soir, juste ta présence te donne droit au ciel. Ce soir, quand le ciel va descendre, le ciel ne va pas rester au sommet ici. Non, 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 non. Le ciel va te toucher aussi là où tu es au nom de Jésus. Même si tu es dehors dans le jardin, le ciel va te trouver dehors au nom de Jésus. Ah. Le ciel. À Babel, c'est les hommes qui vont vers le ciel. À Jérusalem, c'est le ciel qui descend sur les hommes. C'est pourquoi vous allez voir que dans les promesses des derniers temps, c'est que le ciel, la nouvelle Jérusalem va descendre auprès de Dieu.
Le ciel est censé descendre. Le ciel est censé descendre. Le ciel est censé descendre. Marcher avec Jésus dans le but d'aller vivre au ciel, c'est de l'immaturité spirituelle. Marcher avec Jésus dans le but d'aller vivre au ciel, c'est de l'immaturité spirituelle. Quand tu vas lire ta Bible, tu vas te rendre compte que le Jésus que tu vas aller trouver au ciel, il dit qu'il va revenir régner avec nous sur la terre pendant 1000 ans. Donc même si tu vas avec lui, il va venir te déposer ici. Oui, oui. L'enlèvement de l'église, c'est juste une balade spirituelle pour aller visiter un peu le ciel et puis revenir sur la terre. C'est juste une parenthèse dans notre communion avec Dieu où on va aller manger aux noces de l'agneau et ensuite on va revenir sur la terre pour régner avec Christ. Parce que la pensée de Dieu, c'est que Dieu a fait la terre pour les hommes. Il a fait la terre pour les hommes. Et il y a un moment où il y aura un mariage entre le ciel et la terre. Il n'y aura plus de différence. Le ciel va se rapprocher de la terre à un certain niveau. Et le jardin d'Éden, en fait, était une préfiguration de ça. Éden était à la fois un endroit physique et un endroit spirituel. Éden se trouvait entre ciel et terre. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré les satellites, malgré les GPS, Google ne peut pas trouver le jardin d'Éden. Pourtant, c'est écrit que Éden était sur la terre. Mais depuis que Adam a été chassé, on ne retrouve plus Éden. Pourquoi? Parce que quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, la partie terrestre a été fermée. C'est le côté céleste qui est ouvert. Donc, on ne peut pas voir ça avec des GPS et des satellites. Mais ça est sur la terre. Le jardin d'Éden est sur la terre. On va revenir là-bas bientôt, après l'enlèvement de l'église. Oui. Dieu décide d'envoyer de nouvelles langues dans la chambre haute pour pouvoir construire, édifier quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même ou encore se construit lui-même. Ça veut dire que le parler en langue est un ciment. Le parler en langue est une brique. Le parler en langue rend solide dans le monde des esprits. Le parler en langue fait de toi une maison fortifiée. Quand la Bible dit que ton corps est la maison du Saint-Esprit, là, ici il y a des maisons inachevées. C'est parce que Dieu est un qui habite en vous. N'oubliez pas que lorsque Jésus est né, il est né dans une crèche, il est né dans une étable, mais il n'est pas resté là-bas. Il était en train d'annoncer qu'en général, les personnes qui allaient le recevoir au début, elles allaient des maisons bizarres. Les nouveaux convertis, vous êtes des étables, des crèches. Vous êtes censés vous édifier vous-même, vous construire vous-même et passer de crèche à château dans le monde des esprits. Le parler en langue nous élargit spirituellement et donne la possibilité au Saint-Esprit de nous remplir davantage. Lorsqu'on parle en langue, lorsqu'on prie en langue, ce qui se passe dans le monde des esprits, c'est qu'on est en train de passer de une chambre salon à 5 chambres salon. Oui. On est en train de créer des espaces dans le monde spirituel où Dieu pourra déposer certains dons, où il pourra déposer certaines capacités. Voici pourquoi le but du parler en langue n'est pas d'abord de comprendre ce que tu dis. Est-ce que quand quelqu'un est en train de construire une maison, le maçon comprend ce qu'il pose? J'ai dit, un maçon, quand on lui dit prends une brique, dépose ici, prends un fer, dépose ici, vous posez une question, est-ce que les maçons, ils savent le plan final en général? On leur a dit où ils doivent poser les briques, ils posent les briques, on leur donne leurs 2000 par jour, ils s'arrêtent là. Le parler en langue, c'est une construction. Et dans une construction, ce n'est pas le maçon qui doit chercher à comprendre, c'est l'architecte. Toi, tu es le maçon, le Saint-Esprit est l'architecte. Toi, ton rôle, c'est de parler. Lui, son rôle, là, c'est de finir. Il est en train de suivre un plan. Il est en train de construire quelque chose. Il sait ce qu'il veut te faire devenir spirituellement. Il sait le type de personne qu'il veut te faire vivre. Frères et sœurs, parmi nous ici, personne n'a été créé par Dieu pour vivre une vie sans le surnaturel, sans le ciel. Une vie où on n'a pas d'expérience céleste, où on n'a pas d'expérience surnaturelle, sera une vie ennuyeuse, une vie amère. Et Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il sait comment est-ce qu'il doit nous construire spirituellement pour qu'on soit éligible à vivre certaines expériences. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de prophétiser, et puis la personne dit, je viens d'avoir 10 visions en 5 secondes, il va te poser une question. Avec tes deux yeux, est-ce que toi tu peux regarder 10 scènes à la fois? Est-ce que tu peux? Si quelqu'un doit voir 10 scènes différentes à la fois en 5 secondes, ça veut dire qu'il doit voir combien d'yeux? Souvenez-vous que dans Ézéchiel dit qu'il a vu des anges qui avaient des yeux devant et derrière. Ils avaient des yeux sur tout leur corps. Pour pouvoir avoir un certain nombre de visions, un certain nombre de temps, il faut avoir un certain nombre d'yeux.
Et ce qui se passe avec le parler en langue, c'est que celui qui parle en langue est en train de donner la possibilité à Dieu de déposer des yeux sur différentes parties de son esprit. Oui. Le diable ne veut pas que tu parles en langue. Parce que le diable ne veut pas que tu arrêtes aussi la construction de certains projets qui sont en train d'être faits contre toi. Si Dieu a utilisé de nouvelles langues pour arrêter un projet démoniaque, c'est que Dieu peut toujours utiliser de nouvelles langues pour arrêter quelque chose qu'on est en train de construire contre toi. Souvent, quand le Saint-Esprit t'inspire à parler en langue, c'est parce qu'il voit que des gens sont en train de faire un complot contre toi. Parfois, quand il te pousse à prier en langue, c'est parce qu'il voit qu'il y a quelque chose de Babel qui est en train d'être construit contre tes enfants. Dieu ne va pas toujours t'expliquer pourquoi. Mais à chaque fois que tu sens l'envie de parler en langue, Dieu est en train de te dire allons. Confondons le langage. Aujourd'hui, ce n'est plus aux anges que Dieu dit allons, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Ce n'est pas aux anges que Dieu dit allons, c'est à nous. Quand Dieu voit des choses maléfiques, des choses démoniaques qui sont en train d'être faites contre nos églises, contre nos enfants, contre notre ministère, contre notre famille, Dieu va nous dire allons. Allons. Allons mener de nouvelles langues. Ce qui se passe, c'est que de la même manière que les anges se sont invités sur le chantier de Babel et ils ont commencé à parler des langues qui ont divisé leurs ennemis. C'est comme ça que chaque fois que tu parles en langue, Dieu te transporte en esprit, il te dépose dans le camp des sorciers. Et tu es en train de parler des langues qui gâtent la réunion. Ça gâte les réunions, ça gâte les réunions. Ça gâte les réunions. Ça gâte des réunions. Ça gâte des réunions. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ici qu'arrivé un moment de la prière, Dieu va nous dire allons, descendons. On va descendre dans des villages cette nuit. Oh. On va descendre dans certains villages. On va descendre. Le parler en langue ne fait pas seulement monter, ça fait aussi descendre. Ça nous fait monter vers Dieu, mais ça nous fait descendre dans le camp de nos ennemis. Ils sont en train de faire réunion, puis un coup comme ça, ils voient ta photo. Quelqu'un demande, vous le connaissez? On dit oui, on le connaît. Et la photo les regarde et puis la photo leur parle. Ratus et manda vladegas. Ketekeve dekladeva. Skomple devali yagedeva. Mes frères et sœurs, une voix peut sortir de tout objet ou de toute chose qui a touché la présence de Dieu. Jean allait au ciel, il a vu Dieu assis sur son trône et il dit de ce trône sortaient des voix. Ta voix peut sortir de ta photo. Si des sorciers s'amusent à prendre ton image pour essayer de faire certaines choses alors que tu as une vie de prière, ils vont entendre des voix. Ne résistez jamais à une forte envie de parler en langue ou de prier en langue. Vous ne savez jamais ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Je dis qu'il ne va pas toujours tout nous expliquer, mais ce don est puissant. C'est avec ce don que Dieu est allé sur la terre et qu'il a confondu le langage des gens qui faisaient quelque chose de démoniaque. Chaque appel à prier en esprit est un appel à aller et à confondre le langage des gens qui sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Voici maintenant la partie qui m'intéresse le plus ce soir. C'est le langage non verbal du Saint-Esprit. La manifestation de la promesse de Jésus, quand il a dit en mon nom, ils parleront de nouveaux langages. La manifestation de cette promesse-là, mais en forme de langage non verbal. Le parler en langue tel que nous le connaissons n'est pas la seule manifestation et la seule expression du don des langages. Et surtout le don de l'interprétation. Il y a ce soir 2 langages non verbaux du Saint-Esprit que j'ai sélectionnés, dont je vais parler à cause du temps. Il y en a plusieurs, mais il y a 2 qui sont en train de devenir récurrents dans notre génération. Et il faut que nous qui sommes en Christ et qui sommes en train de nous préparer à l'enlèvement de l'Église, on puisse connaître ces choses pour ne pas combattre nos frères, pour ne pas attaquer des personnes que Dieu est en train d'utiliser, pour ne pas se moquer du Saint-Esprit, pour ne pas mépriser certaines manifestations de l'Esprit de Dieu que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que ce n'est pas de Dieu. Ta connaissance n'est pas le critère de validation des choses du Saint-Esprit. Ton cerveau n'est pas la Bible. Ce n'est pas parce que ton cerveau n'accepte pas quelque chose que ça veut dire que la chose n'est pas de Dieu. Même cette histoire de je ne sens pas là, écoute-moi, ce ne sont pas tes sensations qui valident les révélations. Quelqu'un peut faire quelque chose que toi tu ne sens pas. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que ce n'est pas de Dieu. Tu dois dire que ce n'est pas de Dieu. Si tu as des versets, tu dois trouver des versets dans la parole de Dieu. Des versets dans la parole de Dieu pour dire que ce que la personne est en train de faire n'est pas de Dieu. Et dans notre génération, il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui a commencé timidement, mais qui est en train de s'intensifier au fur et à mesure que les années passent. Je vois ce mouvement.
Il va devenir encore plus fort dans les mois à venir. Mais il faut qu'il y ait de la connaissance, de la lumière et des versets pour qu'on comprenne que ce qui est en train de se passer est de Dieu. Et que même si nous ne vivons pas ça, qu'il y a des personnes qui vivent ça, on peut peut-être les encadrer. On peut peut-être les gérer pour qu'ils ne débordent pas. Parce qu'il y a des mouvements de réveil aussi. Écoute, il y en a même, il y a des débordements dans tout. Même le parler en langue, là, il y a exagération. Il y en a qui se saluent en langue. Moi, j'étais dans une église où on donne le micro à quelqu'un. Un jour, un dimanche, j'étais quelque part, on donne le micro à un gars, on dit qu'il faut prier pour les offrandes. Prier pour les offrandes. Ribaka sans sauce. Ribaka sans sauce. Prier pour les offrandes. L'homme est ce qu'il est. L'exagération est humaine. C'est pourquoi il faut toujours avoir les Écritures pour cadrer les choses. Il faut toujours avoir les saintes Écritures pour pouvoir permettre aux gens d'exercer ce qui vient de Dieu, mais vraiment dans les limites de ce qui est inspiré de Dieu. Parce que la chair est toujours tentée de pouvoir ajouter des choses et de pouvoir fabriquer des choses. Langage non verbal du Saint-Esprit et le don d'interprétation des langages. 2. Langage non verbaux. 1. Les dessins. Daniel chapitre 5 verset 1. Les dessins. Les images. Daniel chapitre 5 à partir du verset 1. On va faire une longue lecture pour comprendre. Daniel chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ça, c'est l'utilisation des choses sacrées pour faire des choses profanes. Voilà. Tu chantes, tu étais à l'église, l'église t'a formé. Quand tu as su chanter, maintenant tu t'en fais un album païen dehors. Tu prends les vases pour aller boire. Bon, allons-y. Verset 3. C'était un exemple quoi? Verset Alors, 3. Oui. On apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Toutes sortes de dieux, toutes sortes de dieux. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Il vit cette extrémité de main qui écrivait. Allons-y. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. En un mot, son cœur était mort. Verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Oui. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, oui. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation. Je vous pose une question, c'était en quelle langue? C'était en quelle langue? Ce qu'il a vu, est-ce que c'était dans sa langue maternelle? Est-ce que c'était dans une langue qui était parlée sur la terre? Non. Si c'était le cas, est-ce qu'on a besoin d'appeler des magiciens pour lire quelque chose d'intellectuel? Une main a écrit en esprit. Et ce qui est sorti sur le mur était en forme de dessin. Si vous regardez les premières écritures au temps de Babylone, même ce qu'on appelle les hiéroglyphes, c'était quoi? C'était des dessins. Même jusqu'à aujourd'hui, nos lettres en français, c'est des dessins. C'est pourquoi à l'école au CP1, quand on commence à apprendre aux enfants à lire, on va sur la base de quoi? Des dessins. C'est avec les dessins qu'on forme les lettres. Donc en fait, le roi a vu des dessins. En fait, c'était un ange peintre qui est venu, qui a peint quelque chose qui ressemblait à un texte, mais qu'on ne pouvait pas lire parce que ce n'était pas dans un langage humain. En fait, c'était un ensemble de dessins. Nouveau langage. Nouveau langage. Ce langage était nouveau pour tout le royaume de Babylone. Personne n'avait jamais vu cela. Mais ça inspirait la peur. Malgré qu'il ne comprenait pas le sens, il ne savait pas ce que ça voulait dire, on dit qu'il avait peur. Ces gens même se tapaient l'une contre l'autre. Ça veut dire que le parler en langue, même quand les démons et les sorciers ne comprennent pas, ça leur inspire une terreur. Tout ce qui est spirituel, tout langage qui vient de Dieu, ça crée une atmosphère de peur.
Satan ne veut pas que tu parles en langue parce qu'il ne veut pas que tu inspires la terreur aux esprits autour de toi. Oui. Souvent, quand Dieu te pousse à parler en langue, c'est juste pour effrayer un roi. C'est juste pour créer une atmosphère de peur. Si tu es quelqu'un, vous qui êtes déjà né de nouveau et qui avez déjà reçu ce don, si tu as l'habitude de faire des rêves où on te menace, on te poursuit, fais un test ce soir. Avant de dormir, parle en langue à haute voix. Pendant au moins 5 minutes. Laisse et puis dors, tu vas voir un truc. Les enfants de Belshazzar, quand ils voient un langage qu'ils ne comprennent pas, ils ont peur. Regardez ce que les magiciens disent. Verset 8, Daniel 5. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Ils ne purent pas lire. Parce que pour pouvoir lire ou encore interpréter, il fallait avoir le don d'interprétation des langages. Ils n'avaient pas le don. Ils ne pouvaient pas interpréter. Parce que ces dessins-là, qui ressemblaient à des textes, venaient du ciel. Donc il fallait être un habitant du ciel pour comprendre ce texte ou encore ce langage non verbal, mais qui venait de Dieu, qui était nouveau. En mon nom, ils parleront de nouveaux langages. Regardez la suite. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur Il changea de teint. et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Ça avait déjà changé. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Dis avec moi, des lumières. Des lumières. Des lumières. Des lumières. Frères et sœurs, Daniel n'était pas un chrétien, c'était un lampadaire. Daniel n'était pas un religieux, c'était une ampoule. Ceux qui étaient dans les ténèbres cherchaient à le rencontrer quand ils avaient besoin de lumière. On trouvait en lui des lumières. Ça veut dire qu'il avait des éclairages sur des situations que des païens vivent, mais qui ne comprennent pas. Lui, il pouvait les éclairer. Je prie que tu aies cette réputation dans ton travail, dans ta famille, dans ton quartier. Quand on dit, on connaît une sœur ici, on trouve chez elle quoi? Des lumières. Des lumières. Allons-y. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ça veut dire que Daniel avait atteint une statue spirituelle. Il s'était tellement édifié lui-même que quand les gens parlaient avec lui, ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de parler avec des dieux. Il parlait comme Dieu. Sagesse semblable à la sagesse des divinités. Sous la loi, ancienne alliance. Maintenant, nous qui avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est par l'église que Dieu veut faire connaître sa sagesse infiniment variée aux autorités qui sont dans les lieux célestes. Dieu ne veut pas que d'ici 1 an ou 2 ans, quand des païens parlent avec toi, ils ont l'impression qu'ils sont en train de parler à leurs petits frères. Le respect qu'on donne à quelqu'un ne dépend pas de son âge, ça dépend de sa sagesse. Si quand quelqu'un échange avec toi, il voit que tout ce qu'il connaît là, tu connais, et tu ne connais pas ce qu'il connaît, et que tu n'es même pas capable de donner des solutions à des problèmes constants, même si tu as 60 ans, tu ne peux pas au sérieux. Le niveau de considération, le niveau de respect qu'on va te donner, ce n'est pas en fonction de ton niveau d'argent. Ceux qui vont te respecter à cause de ton niveau d'argent, ils ne te respectent pas, ils t'adorent. Ce n'est pas l'argent qui doit être en fait le facteur pour lequel les gens doivent avoir un certain niveau de considération. Ça doit être un niveau de sagesse que tu manifestes qu'ils n'ont pas quand des situations se posent. Continuons. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. Daniel était chef des magiciens, chef des occultistes. Oui. Des astrologues, des des chaldéens, des devins. Verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence. Toute personne qui parle en langue, mais qui n'a pas aussi de la science, qui n'a pas une connaissance de culture générale, c'est un féticheur. La connaissance de la spiritualité sans la connaissance de la science mène toujours au fétichisme.
Gospel, toujours. Toujours. Le fétichisme gospel. Comprenez que les hommes qui ont marché avec Dieu avant nous étaient très équilibrés. Ils n'étaient pas connus seulement pour leur connaissance spirituelle, ils étaient connus aussi pour leur connaissance scientifique. Ils étaient des intellectuels. Daniel avait non seulement un esprit supérieur, mais il avait de la science. Demande à ton voisin, est-ce que tu as de la science? Vous savez c'est quoi la science? La science, c'est la faculté d'énoncer et de démontrer une vérité avec un raisonnement logique et des preuves. La science, c'est la faculté de démontrer et d'expliquer quelque chose de façon logique avec des preuves. La science est basée sur l'explication et la démonstration. La science. Ça veut dire que tu dois être un chrétien quand tu dis quelque chose là. Il faut expliquer. Non, il faut expliquer. Quand tu dis aux gens, Jésus est le sauveur. Et puis on te demande, pourquoi? Il faut expliquer. Je dis non, crois seulement. Non, tu n'as pas la science. On ne croit pas seulement. Explique. Pourquoi est-ce que parmi toutes les religions qui existent, là, c'est Jésus seul qui peut sauver? Tu dois être capable d'expliquer ça. La science. La science, c'est la faculté de pouvoir appuyer ses opinions avec des arguments logiques et structurés. C'est ça la science. On trouvait ça chez Daniel. Ensuite, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. De résoudre les questions difficiles. Oui. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Il donnera l'explication. Alors Daniel, verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'emmener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Regarde dans la King James comment c'est traduit. Le verset 15, s'il te plaît. Lis ça dans la King James française pour les autres. Et maintenant, les hommes sages, les astrologues, ont été amenés devant moi, oui, afin qu'ils lisent cette écriture et de m'en faire connaître l'interprétation. Oui. Mais ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose. Ils ne peuvent donner l'interprétation. Ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose. C'est parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on a beaucoup de gens qui parlent en langue. On a beaucoup de gens qui parlent de nouveaux langages. Mais on n'a pas beaucoup de gens qui interprètent. C'est pourquoi les gens sont devenus sceptiques. Ce qui a décrédibilisé le mouvement des nouvelles langues, c'est le manque d'interprétation. Je vous dis la vérité. Ce qui a décrédibilisé le mouvement des nouvelles langues dans l'église moderne, c'est le manque d'interprétation. Il faut que vous compreniez que la finalité des nouvelles langues et des nouveaux langages, c'est l'interprétation. Je vais expliquer tout à l'heure quand je vais avancer qu'il y a des nouvelles langues que tu parles pour t'édifier toi-même. Mais il y a des langues quand Dieu inspire, ou il y a des langages quand tu les fais, que ce soit en dessin, comme je vais en parler, puis après je vais parler de la danse. Le but, c'est l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, ça envoie une confusion. Pourquoi est-ce que la tour de Babel a été appelée tour de Babel? Babel signifie confusion. Ça veut dire que la langue était parlée, mais il n'y avait pas d'interprétation, donc ça venait une confusion. Oui. On peut babyloniser sans le savoir le don du parler en langue. Quand quelqu'un vient se mettre à la chair, on lui donne le micro. Tout le monde se tait. On lui dit prêche. Et il dit Ribaba, Ribobo, Ribaba, Ribaba. Amen. J'ai déjà vu ça, hein? J'ai déjà vu ça. Quand quelqu'un fait ça, il est en train de se comporter comme un babylonien. Il amène une confusion par le langage. L'apôtre Paul dit que si le peuple est en train de t'écouter et qu'on ne comprend pas ce que tu dis, comment le peuple dira Amen? Ça veut dire que nous ne sommes pas censés dire Amen à ce qu'on ne comprend pas. Il y a deux manifestations du parler en langue. Il y a où tu es en train de t'édifier toi-même. En ce moment, nous, on n'a pas besoin d'interprétation parce que tu t'édifies toi-même. Si je dis prions pour un sujet et que lui décide de prier en anglais, lui décide de prier en chinois, lui décide de prier en tabana. Je vais vous poser une question. Est-ce que le chinois a le droit de dire au tabana tais-toi parce que je ne comprends pas ce que tu dis? Non. Ce n'est pas à lui qui s'adresse. Donc il n'a pas besoin de l'interprétation. Parce que ce n'est pas à lui qui s'adresse. Chacun est libre de prier Dieu dans la langue qu'il veut.
Donc quand on est en train d'intercéder et que c'est chacun qui s'adresse à Dieu, chacun peut prier en langue. Quand on dit prions et puis chacun commence à prier en langue, c'est biblique. Parce que là, on ne parle pas aux hommes mais à Dieu. 1 Corinthiens 14 parle dans les différents cas. Mais il y a un cas où là, tu ne parles pas à Dieu mais tu parles aux hommes. Ça veut dire que tout le monde se tait, on te regarde, on t'écoute, tu t'adresses à nous et tu nous parles dans un langage qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on pourra dire Amen? Donc ça veut dire que le parler en langue a une orientation parfois personnelle où on s'édifie soi-même, pas besoin d'interprétation. Mais il y a une autre orientation où normalement il doit y avoir un message prophétique. Ça veut dire que si je suis en train de m'adresser au peuple, que tout le monde m'écoute, à la fin, il faut que quelqu'un interprète. Et cette pratique-là a disparu des églises modernes. Au point où les rares fois où nous on s'amusait ici à jouer à ce jeu-là, parler en langue interprétée, quand on coupe un peu l'extrait, on met sur TikTok, les musulmans disent gloire à Dieu, les chrétiens nous attaquent, on dit c'est la magie. Hey. Le niveau d'ignorance des dons spirituels est tellement profond dans notre génération. Les gens n'ont tellement plus de lumière sur les dons spirituels que le don d'interprétation pour eux, ils disent non, c'est la comédie. Mes frères et sœurs, vous devez aspirer. La dernière fois, on a prié beaucoup pour le don du parler en langue. Aujourd'hui, on va prier pour le don d'interprétation. Oui. Vous devez aspirer à être capable de pouvoir tirer un message de Dieu d'un langage que quelqu'un est en train de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si ce langage est verbal, Dieu est capable de vous donner la compréhension. Si ce langage, c'est un dessin, je vais en parler tout à l'heure, Dieu est capable de vous faire voir un texte ou un dessin que quelqu'un a fait sous l'inspiration de l'Esprit. Ça n'a pas de sens en français ni en anglais. Mais toi, tu regardes et puis tu comprends le message que Dieu voulait donner à travers le dessin. Et plusieurs parmi vous qui m'écoutez, parce que c'est ce que Dieu m'a dit avant que je vienne, certains ont déjà vécu des expériences où ils sont en train de prier, en langue, et puis ils ont une forte envie de dessiner. Celui qui le fait publiquement, qui est le plus connu parmi nous ici, je veux dire en Côte d'Ivoire pour le moment, le plus connu qui le fait publiquement, c'est Gisèle Diabaté. N'est-ce pas? L'année passée, je l'ai invité à la conférence, et pendant que les gens étaient en train de prêcher, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de peindre. Et il est venu expliquer comment est-ce que Dieu lui a donné la capacité de retranscrire par un tableau, par des images, un message. C'est le don d'interprétation. C'est le don d'interprétation. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire en français, ça a un sens en dessin. Et ce qui est dit en dessin, ça a un sens en français. Donc quelqu'un aussi peut peindre un tableau, et toi quand tu regardes le tableau, à travers des images, Dieu te parle en fait. Quand tu médites sur le tableau, dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit que si l'homme s'arrête pour contempler la création, à l'œil nu, les perfections de Dieu sont visibles à travers la création. Ça veut dire que sans que Dieu n'utilise des mots, un être humain qui s'arrête et puis qui étudie par exemple le soleil, tu fais une étude sur le soleil, en méditant sur le soleil, tu vas comprendre des choses sur Jésus parce qu'il est le soleil de justice. Si tu t'assois et puis tu commences à méditer sur les étoiles, comment les étoiles fonctionnent, comment les étoiles se déplacent, tu vas comprendre des choses sur Jésus parce qu'il est l'étoile brillante du matin. En fait, il n'y a pas un dessin dans la création, il n'y a pas un élément dans la création qui n'a pas un message de Christ. Dieu a mis des messages dans toute la création. Et il a donné des sensibilités à chacun. Il y en a qui ne sont pas sensibles aux prédications, ils sont sensibles à des images. Il y en a qui ne sont pas touchés par des sons, ils sont touchés par des images. Donc Dieu, dans sa sagesse, lorsqu'il envoie un mouvement de réveil, il emmène ces différentes grâces-là. Et si on ne le comprend pas, on va combattre les gens pour rien. On va combattre les gens pour rien. Je me rappelle pendant le confinement en 2020, la première fois où j'ai parlé de cette réalité, j'ai dit que pendant qu'on est en train de parler, c'était sur Zoom. Il y a quelqu'un, l'onction va tomber sur toi et tu vas faire des choses, tu vas commencer à dessiner des choses qui n'ont pas de sens. Il y a une personne qui était en Italie. L'onction est tombée sur elle. Elle a pris un stylo et une feuille. Elle a fait des choses comme ça. Et après, elle a filmé. Elle montre pendant le direct. Je demande aux gens, selon vous, que quelqu'un interprète ça. Les mamans qui ont des enfants m'ont dit gribouillage. Oui. Gribouillage. Mais si tu montres ça à une maîtresse de l'école primaire, elle dit ça c'est du gribouillage. Parce que le cerveau humain ne peut pas comprendre quelque chose de ça. Et c'est comme ça, cette main qui était sortie au temps de Daniel qui est écrit sur le mur, c'était du gribouillage pour les astrologues, pour les magiciens, même pour Daniel. Regardez la suite. Verset 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons. Garde tes dons.
et accorde à un autre tes présents. Voilà. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, Si c'était certaines personnes, ils allaient dire, je vais prendre un temps de prière. Je vais prier pour demander à Dieu si je peux. Continuons. Verset 18. ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui avait une position élevée dans la société et puis qui a perdu ça brusquement, c'est qu'il a manifesté une forme d'arrogance. Dieu ne met personne sur un trône pour l'enlever avant la fin de sa vie. Chaque fois que vous voyez des personnes qui ont perdu brusquement certaines positions élevées, c'est qu'il y a un niveau d'humilité qu'ils n'ont pas conservé au fur et à mesure que les années passaient. Allons-y. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton Tu n'as cœur, pas humilié ton cœur. quoique tu suces toutes ces choses. Verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Verset 25. Regardez l'interprétation. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 26. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Verset 27. Tu as été pesé. Est-ce que tu sais que Dieu te pèse? Demande à ton voisin, tu pèses combien dans le monde spirituel? Demande, tu pèses combien? Est-ce que tu connais ton poids spirituel? Il y en a ici, même physiquement, même ils ne connaissent pas leur poids. Ouais. J'ai parlé avec une soeur, j'ai dit, tu fais combien de kilos? Elle dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, tu fais 66 kilos. Il va vérifier. Elle est partie vérifier, elle fait 68 kilos. J'ai dit, vous pensez que, même physiquement, le motif pour lequel Dieu nous a donné la capacité de nous peser, c'est juste pour les mannequins. Il y a certaines personnes ici, vous n'arrivez pas à prier longtemps, pas parce qu'il y a un esprit d'assouplissement, c'est parce que vous êtes en surpoids. Il y a certains ici, là, il y a des œuvres spirituelles que vous ne pouvez pas faire parce que votre poids ne correspond pas aux activités que vous devez faire. Si vous vous pesez, vous allez voir que vous n'êtes pas trouvé léger. Hein? Vous n'êtes pas léger du tout. Du tout. Et vous devez faire quelque chose pour y remédier. On est dans un monde où à cause de l'excès de table, les hommes vivent sans se soucier en fait de pouvoir veiller sur ce qu'ils mangent. Il y en a aussi, ils sont en sous-poids, ils sont légers même physiquement. Donc quand tu dis Saint-Esprit souffle sur moi, il ne peut pas souffler sur toi. S'il souffle, on te trouve à Macquarie. Spirituellement parlant, Dieu nous pèse. Dieu nous pèse en fonction de la position que tu occupes. Il y a un poids spirituel que tu es censé avoir. Si Dieu voit que ta connaissance de la Bible ne correspond pas au poste que tu as dans l'église, il va diviser ton poste. Si Dieu voit que tu as eu la grâce d'accéder à un poste en société, tu es directeur de tel, responsable de quel, mais reste pas même là, les choses basiques du travail, il ne maîtrise pas. Tu es léger. On va diviser le poste sur toi.
chaque position qu'on occupe ou qu'on veut occuper, il y a un poids de connaissance, il y a un poids intellectuel, il y a un poids spirituel qu'on est censé avoir. Il y a un poids qu'on est censé avoir. Et le roi ne savait pas que Dieu le pesait. Ça veut dire que Dieu, souverainement, dans certaines périodes, il vient sur la terre et puis il va dans la maison de certaines personnes, puis il les pèse. Quand il voit que tu es léger, il commence à écrire un truc sur toi. Le fait de faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger la parole. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le fait de faire 1 jour sans écouter une prédication, 1 jour sans lire la Bible, 1 jour sans se nourrir de la parole. Il y en a ici, là, leur âme est en jeûne depuis 2 mois. Il y en a ici, là, leur esprit est en jeûne. Ils ne mangent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Dans le monde spirituel, si Dieu te montrait ta forme, n'importe quel esprit de mari de nuit et de femme de nuit arrive à venir te soulever la nuit en terre parce que tu es léger. Tu ne manges pas la parole. Tu ne te remplis pas de la parole. Tu ne pries pas, tu ne manges pas la parole. Tu viens juste au culte. Venir au culte, là, ça ne veut rien dire, mes frères et sœurs. Notre poids et notre statut spirituel dépendent de ce qu'on fait en dehors du culte. La vie de prière et la vie de méditation. La vie de prière et la vie de méditation. Voici. Il y a dans notre génération des personnes que le doigt de Dieu inspire à faire certaines choses avec leurs doigts. Ce sont des signes. Ce sont des dessins pour certains. Et il y a un message dedans. Certaines personnes par ici, vous avez déjà vécu ça dans votre moment d'intimité avec Dieu. D'autres, vous allez commencer à le vivre après ce soir. À qui c'est déjà arrivé, pendant ou après un temps de prière, d'avoir envie de faire des signes ou bien des dessins? Qui a déjà vécu ça? D'avoir envie de dessiner? Ou bien d'avoir envie de prendre un stylo feuille et puis tracer des choses sur une feuille que tu n'as pas compris? Qui a déjà vécu ça? Levez la main. Ok. Où sont ces dessins en question? Est-ce que vous avez fait? Si oui, où ça y est? Je vais vous donner rendez-vous un jour. Venez avec, je vais interpréter. Parfois, tu pries, tu dis, Seigneur, montre-moi ma destinée, montre-moi ce que Dieu, tu m'appelles à faire. Et puis, une envie te vient de dessiner ballon et plume. Et puis de tracer dessus, puis de barrer. Dieu t'a répondu, hein? Il t'a répondu comme ça. Ceux qui ont levé la main, beaucoup parmi vous, il y a des messages sur votre destinée et sur des choses que vous êtes censés faire pour Dieu sur la terre dans ce dessin. Nous sommes en train Dieu est en train de nous ramener au temps de Daniel. Ceux qui ont levé la main, retrouvez vos gribouillages sacrés, les gribouillages prophétiques. Gardez. Dans 2 semaines, pas le jeudi prochain, jeudi prochain, venez avec. Venez avec. Vous serez surpris de comment est-ce que Dieu parle. La Bible dit que Dieu prend les choses viles et celles qu'on méprise pour confondre les forces. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu avait mis à cœur d'acheter un tableau. Tu as vu un tableau bien spécifique et tu as senti dans ton esprit, achète. Tu as repoussé à plus tard, Parce que quand tu as vu le prix, quand tu as fait tes calculs, tu as compté, tu as pesé. Tu t'es dit que si tu achètes, ça va diviser. Tu as trop divisé ton argent. Donc, tu devais acheter un tableau. Hein, tu as regardé le tableau, tu dis c'est qu'il y a sur un jour, ça, un jour je l'aurai. Et puis tu es passé. Or, dans ce tableau, il y avait un message de Dieu pour toi clair par rapport à ce que tu dois faire dans les 7 prochaines années. 7 ans. Ce sont tes 7 ans de marche que Dieu a inspiré à quelqu'un, il a dessiné. À force de vouloir trop économiser son argent, il gaspille sa destinée. Achète et puis viens jeudi prochain. La personne se connaît, ça n'a pas besoin de te désigner. Je parle maintenant d'une deuxième manifestation d'un nouveau langage. Ça, c'est un langage. Un autre langage, les danses prophétiques. Pour comprendre la profondeur des danses prophétiques et les messages qu'on peut en tirer, nous sommes obligés d'étudier la fête des Pentecôtes. Parce que ça vient de là en fait. Il y avait plusieurs fêtes que Dieu avait données aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, devaient faire 40 ans dans le désert. Or, un désert sans fête. Un désert sans fête. Écoutez-moi, vous qui passez par un temps de désert au point où vous ne pouvez pas fêter, vous n'êtes même pas dans le désert.
Vous n'êtes pas encore rentré dans le désert. Parce que même les déserts qui viennent de Dieu, en fait, dedans. Désert ou même la viande de poulet, tu ne peux pas. C'est l'Égypte, ce n'est pas le désert. Tu es encore en Égypte. Tu dois aspirer à ce que Dieu te fasse sortir d'Égypte. Quand tu vas être capable de fêter, tu sais que tu es dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a donné des fêtes aux enfants d'Israël. Et parmi les fêtes, il y avait une fête qu'on appelle la fête de Pentecôte, que les chrétiens francophones ont chargé. Ils ne savent même pas c'est quoi. Et tous ceux qui savent, le Saint-Esprit est descendu. Arrêtez ça. Le Saint-Esprit descendait depuis longtemps. Il est toujours descendu. Même le jour où Jésus s'est baptisé, là, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe, mais ce n'était pas la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas la fête de la descente du Saint-Esprit. Ce n'est pas la fête de la descente du Saint-Esprit. Lisons un peu nos Bibles. Dieu va nous aider. Lisons. La fête de la Pentecôte n'était même pas appelée fête de Pentecôte par les Juifs. Et on va le voir. C'était appelé, il y avait 3 expressions qu'ils utilisaient pour appeler cette fête. C'était appelé la fête des semaines, ou la fête de la moisson, ou la fête des prémices. Lisons. Exode chapitre 34, verset 22. La fête des semaines, la fête de la moisson, la fête des prémices. Et on va voir ce que c'était et comment ça s'est accompli le jour de la Pentecôte. Exode 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Voici le vrai nom de cette fête. Vous savez ce que signifie Pentecôte? Pentecôte signifie 50e. Ça signifie 50. Pentecôte signifie 50e. Mais le nom de la fête là, c'était la fête des semaines, la fête de la moisson, la fête de la récolte ou encore la fête des prémices. Lisons un autre verset. Deutéronome chapitre 16, verset 10. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Voilà. Après, retenez l'expression la fête des semaines. Pourquoi on appelait ça comme ça? Parce que la Pentecôte, la fête de la moisson, était une fête qui devait être faite à quel moment? 50 jours après la Pâque. Par exemple, il n'y a Pâque Inou dimanche. Logiquement, entre Pâque Inou et la Pentecôte, il doit y avoir 50 jours. Et c'est parce qu'il y avait 50 jours entre la fête de Pâques et la fête de la moisson que ça a été appelé finalement la Pentecôte ou encore la 50e. Sinon, on appelait ça la fête de la moisson. C'était quoi? C'était une fête agricole. Ça veut dire que des gens qui avaient des champs et qui avaient cultivé un certain nombre de choses, c'était une saison où ils devaient moissonner en fait dans leurs champs. Donc ils moissonnaient et ils venaient célébrer Dieu, ils venaient rendre grâce à Dieu pour le fait que Dieu a béni leur champ. Donc pour faire simple, c'était une fête où toi tu as champ de manioc, lui il a champ de bananes, lui il a champ de froment. Chacun prend une partie de ce que son champ a produit et puis il venait donner à Dieu, il venait célébrer Dieu. Maintenant, il y avait quelque chose de spécifique que Dieu a ajouté. En plus de venir présenter ses récoltes, le fruit de son champ, il y a quelque chose de spécifique que Dieu avait ajouté. Il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, que chaque fête juive était une préfiguration d'un aspect de la vie de Jésus. Toutes ces fêtes-là annonçaient avec beaucoup de détails des choses que Jésus devait faire quand il allait venir. Et par exemple, je donne un exemple. Pourquoi est-ce que la fête de la moisson a un lien avec Jésus? Parce que c'est ce jour-là où il y a eu la première moisson d'âmes. 3000. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est descendu que c'était la Pentecôte. C'est parce que c'était la Pentecôte qu'il est descendu. C'était un jour où les Juifs étaient en train de moissonner dans leurs champs. Le Saint-Esprit est venu moissonner des âmes. Le Saint-Esprit a décidé de descendre 50 jours après la fête de Pâques pour pouvoir accomplir la loi qui disait que ce jour-là, les prémices de la moisson allaient être présentées à l'Éternel. Donc les 3000 étaient les prémices des âmes qui étaient converties après la résurrection de Jésus. Voici comment ça a été accompli simplement. Et c'est pourquoi que vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament des chrétiens fêter la fête de la Pentecôte. Je ne suis pas en train de dire de ne pas fêter. Fêter, hein? On en direct, non? Fêter. Pardon, ne dites pas, l'évangéliste Jacques Amessa a dit de ne pas fêter la Pentecôte. J'ai dit non, fêter. Mais fêter ça quand? Fêter ça chaque fois que vous gagnez de nouvelles âmes. Fêtez ça quand vous moissonnez des âmes. En fait, la Pentecôte pour nous, là, ça ne doit pas être un jour dans l'année. Parce qu'on n'est pas censé gagner des âmes une fois par an. On n'est pas censé moissonner des âmes une fois par an.
Chaque culte, quand on lance un appel qui veut donner sa vie à Jésus et quelqu'un s'élève, c'est la Pentecôte. Oui. Chaque fois qu'on lance l'appel au salut, quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Chaque fois qu'on est en train de moissonner des âmes pour Dieu, on est en train de faire la Pentecôte. Donc ce n'est pas un jour dans l'année où ce jour-là, on va parler en langue de façon spéciale. Non. C'est un jour de moisson. Il faut moissonner des âmes. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu le jour de la moisson. Les gens qui ont été remplis du Saint-Esprit ont évangélisé et ils ont ramené 3000 âmes à Dieu. C'est ça la Pentecôte. Maintenant, regardons les détails que Dieu avait donnés par rapport à ce qu'on devait faire dans cette fête. Et maintenant qui ont un lien avec, en mon nom, ils parleront de nouveaux langages. Lévitique 23, versets 15 à 17. C'est merveilleux. Lévitique 23, versets 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Il explique les détails de comment est-ce qu'on devait faire la Pentecôte. Maintenant, verset 17, c'est ce qui m'intéresse le plus. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Dis avec moi, 2 pains. 2 pains. 2 pains. 2 pains. Ensuite, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Dis agité d'un côté et d'un autre. Agités d'un côté et d'un autre. Oui. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine. Dis 2 dixièmes de fleurs. 2 dixièmes de fleurs. Et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Wow. Quand tu lis comme ça, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais quand on se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit s'apprête à enlever un voile qui est sur Lévitique 23, verset 17, sur les yeux de beaucoup parmi vous. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut déchirer le voile? Le verset 17 était une prophétie que Jésus a accomplie en détail, mais avec une précision extraordinaire. Regardez ceci. Premièrement, le jour de la Pentecôte était un jour où on devait rassembler 2 pains. Voici la signification et l'accomplissement des 2 pains. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 2, verset 3 à 16. Les 2 pains. Je vais prendre chaque symbole. Je vais montrer son lien dans le Nouveau Testament. 2 pains. Les 2 pains étaient dans la chambre haute. Les 2 pains étaient là le jour de la Pentecôte. Allons-y. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 3. Verset 13. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père. Il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Frères et sœurs, de quoi on parle ici? Avant que Jésus n'arrive sur la croix, l'humanité était divisée en 2 pains, les juifs et les non-juifs. Les juifs et les non-juifs. Et Dieu avait prévu emmener le pain du ciel, Jésus, qui allait réconcilier les 2 pains en un pain. Les juifs et les non-juifs, les 2 pains, devaient se mettre ensemble pour former un seul corps. Et ça allait se passer le jour de la Pentecôte. Donc Dieu annonce par Moïse que le jour de la Pentecôte, il y aura les 2 peuples, les juifs et les non-juifs, qui vont se réunir, les 2 races qui vont se réunir. Et à travers eux, il y a un corps qui va être formé. Donc c'est l'église en fait simplement. Ces 2 pains forment un seul pain qui est l'église. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique. Il dit, lui qui des 2 n'en a fait qu'un. Il y avait 2 peuples. On nous appelait les païens. Tous ceux qui étaient non-juifs, même s'ils partaient à l'église, on les appelait païens. Tout le monde était païen. Tant que tu n'es pas hébreu, tu es païen. Jésus est venu changer cette notion de païen. Il dit non. Dorénavant, il n'y a plus les juifs et les non-juifs. Il n'y a plus les hébreux et les nations. Dorénavant, il y a un seul peuple. Les 2 pains, il n'en a fait qu'un. Ensuite, retournons dans le Lévitique, chapitre 23. On va voir un autre détail. Le deuxième détail qui a été donné, c'est le fait que les 2 pains devaient être agités. Permettez-moi de vous parler de l'agitation à la fin, parce que quand je vais expliquer, il risque d'avoir des agitations dans la salle. Je vais parler de ça à la fin, s'il vous plaît. Il y a un autre détail dans Lévitique 23 qui a été donné. Mon frère, on va lire ça. Lévitique 23, quand on lit à partir du verset 15, 16, on nous parle au verset 17 de quoi? 2 dixièmes de farine. Regardez les détails.
Ces 2 pains devaient être formés avec quoi? 2 dixièmes. Dis avec moi 2 dixièmes. 2 dixièmes. 2 dixièmes, ça veut dire 2 sur 10, on est d'accord? Regardez comment est-ce que ça s'accomplit. Si ces 2 pains en question, c'était l'église, c'était le corps de Christ, cela veut dire que pour former le corps de Christ, là, Dieu allait choisir 2 personnes spécifiques qui allaient bien former l'église. 2 personnes pour affermir l'église, 2 personnes pour former l'église. Maintenant, Dieu est tellement précis qu'il nous dit que ces 2-là ne vont pas être tirés des 12, mais de 10. Pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait que parmi les 12, il y ait 2 qui meurent. Et regardez, Jésus vient, Jésus prend 12, il marche avec eux. Arrivé un moment, il y a un qui le trahit, on le connaît, on est dans la semaine actuellement. Je pense que c'est la semaine de la trahison. C'est aujourd'hui, non? Fais attention à ton voisin. Parmi les 12, il y a un qui trahit Jésus, il le vend, il le livre, les gens le tuent. Il reste combien? Jésus n'a pas dit aux 11 qui restaient, remplacez. Il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. C'est ce qu'il leur a dit. Mais comme Pierre était tué, Pierre, n'ayant pas encore été rempli du Saint-Esprit, s'élève dans Actes chapitre 1. Il a attendu, dès que Jésus est monté au ciel, il dit, bon les gars, il est parti. Hein. Voilà. On est 11. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui va remplacer Judas. Il a décidé de faire tirage au sort. L'onassi. Biné. Ils ont fait tirage au sort. Or, aucun apôtre avant ça et après ça n'a été choisi par tirage au sort. Avant de choisir les apôtres, Jésus a passé toute la nuit à prier. Jésus a prié pendant toute la nuit avant de choisir les 12. On dit qu'il pria toute la nuit. Or, la nuit, il fait 12 heures. Il a pris 1 heure pour prier, pour choisir un apôtre. Et comment est-ce que Jésus, lui, pour choisir un apôtre, prie? Et toi, Pierre, tu fais biné. C'est pourquoi celui qui a été choisi par tirage au sort n'a plus jamais été cité ni mentionné jusqu'à la fin de la Bible. Parce que si ce sont des hommes qui t'ont choisi au hasard, tu vas disparaître dans le hasard. Matthias a été établi dans l'apostolat en absence du Saint-Esprit. Il fallait que les 2 dixièmes s'accomplissent. Suivez. Ils sont 11. Le Saint-Esprit descend. Les 2 pains. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas seulement des Juifs qui habitaient en Israël. Il y avait des Juifs qui venaient d'Afrique, qui venaient de l'Arabie, de Perse. En fait, c'était toutes les nations qui étaient réunies. Les 2 corps, les 2 peuples qui formaient un étaient là. Le Saint-Esprit descend, il commence à les agiter. Je vais en parler tout à l'heure, de part et d'autre. Dieu avait prophétisé qu'il allait avoir des mouvements corporels le jour de la Pentecôte. Le fait qu'il dit agiter les pains, agiter les pains, agiter les pains, ça veut dire, le jour de la Pentecôte, là, il y aura des mouvements corporels. Maintenant, ces mouvements, il y a des messages. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les danses prophétiques. Ils sont 11. On voit qu'il y a 3 qui sont au devant de l'église, Pierre, Jacques et Jean. Souvenez-vous que c'était les 3 que Jésus a pris, qu'il a emmené à la montagne de la transfiguration. La plupart des choses spéciales que Jésus voulait faire, il les faisait avec les 3, Pierre, Jacques et Jean. Mais afin que l'écriture s'accomplisse, on décapite Jacques. Il reste 10. Jacques est mis en prison, il est tué. Après qu'on ait tué Jacques, la Bible dit que le roi prend aussi Pierre. Il le met en prison. Mais là, un ange descend pour dire non. Si vous tuez aussi Pierre, qui va faire les 2 dixièmes? Pierre et Jean devaient rester vivants et c'est eux qui ont formé la première église. Donc sur 12 apôtres, il y a 2 qui sont morts. Les 12 que Jésus avait choisis au départ, je veux dire, il y a 2 qui sont morts. Et il y a 2 que Dieu a mis en avant pour former le pain, pour former le corps. Maintenant, on nous précise que ce pain-là devait être formé avec un peu de levain, la loi de Moïse. Ça veut dire que les 2 là devaient prendre les versets de l'Ancien Testament et de la loi pour présenter Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le fait de mettre le levain dans ce pain-là, c'est le fait de prendre des textes de la loi, comme je suis en train de faire. Je prends des éléments de l'Ancien Testament pour vous montrer Jésus dedans. Oui. Maintenant, la partie qui m'intéresse le plus, les danses poussées par l'Esprit. Le pain devait être agité de part et d'autre. Agité de part et d'autre. Agité de part et d'autre. Vous savez, ce n'est pas toutes les présences du Saint-Esprit et les présences de l'onction que le corps humain peut contenir. Si tu es en train de m'écouter, que tu es né de nouveau, et que tu dis en toi-même, moi je n'ai jamais senti l'onction, je ne suis jamais tombé sous l'onction, c'est parce que Dieu ne t'a pas encore choisi un jour pour être un pain qui va agiter, pour pouvoir donner un message à des gens.
Un jour, ça va t'arriver. Il n'y a personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui a vécu la Pentecôte et qui ne sera jamais agité un jour par l'onction. Maintenant, ces agitations-là ont différentes formes. Il y en a, quand l'onction tombe sur eux, ils tombent juste, ils crient, ils pleurent. Il y en a, quand l'onction tombe sur eux, leurs corps font des mouvements de part et d'autre, de la gauche vers la droite, et ça ressemble à une danse. Et c'est ce que nous appelons les danses prophétiques. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit de Dieu peut faire tomber son onction sur quelqu'un, et la personne commence à avoir une forte envie de danser, avec ou sans musique. La personne peut avoir une envie de danser. Et pendant que la personne danse, ça danse ressemble à une agitation de part et d'autre. Tu as l'impression qu'elle est juste agitée. Même pour quelqu'un à qui Dieu veut parler, quand la personne regarde cette agitation, dans cette agitation, il y a une révélation. Avec le don d'interprétation des langages, on peut interpréter aussi un langage corporel qui ressemble à une danse et en tirer un message de Dieu qui concerne spécifiquement la vie de quelqu'un. Et mes frères et sœurs, ce mouvement est revenu dans l'église. C'est pourquoi ces 5 dernières années, ces 6 dernières années, vous voyez de plus en plus dans certains programmes des personnes se lever parfois quand il y a certains mouvements de l'esprit et être agité de part et d'autres, mais parfois de façon très harmonieuse. On ne sait pas que c'est un message que Dieu est en train de donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à interpréter. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où l'Esprit de Dieu va répandre le don d'interprétation. Et dorénavant, il y a des personnes parmi vous qui auront la faculté de regarder une personne agitée et d'en tirer un message. Les gens ne vont pas s'agiter juste parce qu'ils ont envie de s'agiter. Ils s'agitent parce que Dieu veut nous parler. Et on ne peut pas contrôler toutes les agitations que le Saint-Esprit orchestre, que le Saint-Esprit envoie dans un événement. On ne peut pas tout contrôler. On fait de notre mieux, mais on ne peut pas tout contrôler. Moi-même qui suis devant vous, j'ai toujours été quelqu'un de très digne. Je suis toujours assis comme ça, je ne bouge pas. Je dis, moi, et puis je me moquais dans mon cœur des gens qui tombaient. Quand je venais de recevoir le Saint-Esprit, j'ai dit, mais est-ce qu'on a besoin de tomber, hein? Est-ce qu'on a besoin de tomber pour montrer son amour pour Dieu? Mais il tombe pourquoi? Je ne le comprends pas. Et une voix me disait toujours, un jour tu vas comprendre. Dis avec moi, one day. Un jour, tu vas comprendre. J'étais là, je regardais les gens de haut. Tu peux être là comme ça, tu regardes les gens de haut. Quand les gens tombent sous l'onction, tu dis rien. Dans ton cœur, tu dis, ils ont encore recommencé ceux-là. Hein? Dis à ton voisin, ton tour arrive. Dis à ton voisin, ton tour arrive. On peut lutter avec le vent. On peut lutter avec ses envies, mais on ne peut pas lutter avec l'onction. Dieu n'a juste pas encore décidé, toi, d'utiliser ton corps comme un pain qu'on doit agiter. Le jour, il va le faire. Oh. Nous sommes nés dans l'onction. Le genre de prédication auquel nous on était exposés dans les débuts de notre marche avec l'Esprit, c'est un prédicateur, par exemple, qui vient un jour dans un programme, je me souviens, à Bobo, et puis il dit, Jésus dit qu'avec la foi, on peut déplacer une montagne. Il prend une chaise en plastique, il met devant nous, et puis il dit, qui a la foi ici? Nous tous, on lève nos mains. Il dit que quelqu'un prenne sa foi pour faire bouger la chaise. On baisse nos mains. Il dit, est-ce que vous croyez qu'avec la foi, je peux rester à ma place et faire bouger la chaise? On ne parle pas, mais dans notre cœur, on dit c'est doy. On ne croit pas en ça. Et il nous dit quelque chose de simple. Il dit, entre une chaise et un corps humain, qu'est-ce qui est plus lourd? Une chaise. Si l'onction peut faire déplacer un corps de 70 kg ou de 80 kg, indépendamment de sa volonté, c'est une chaise de 5 kg, on ne peut pas faire bouger. Et on a vu. Oui. On a vu. J'étais à Accra au Ghana. Un prophète a dit, l'onction est une force qui est comme le vent, qu'on peut envoyer dans une direction de façon volontaire. Si tu ne crois pas, essaie. Il y avait une boîte qui était posée quelque part. Il dit, regarde. Il dit, crois de tout ton cœur que la boîte peut tomber si tu veux. J'ai regardé la boîte, j'ai dit, boîte tombe. La boîte est tombée. J'ai dit, hey. C'est que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Si la puissance de Dieu peut faire tomber 80 kilos, ce n'est pas 1 kilo qui va tomber. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on pense que l'onction du Saint-Esprit fait tomber les gens juste pour le spectacle ou juste pour le plaisir, c'est là maintenant que le mouvement de réveil peut se pervertir. Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir à prier pour les gens et à forcer pour que les gens tombent. Les impositions des mains où on déséquilibre les gens volontairement. Imposition des mains avec complice. Regardez. Mais venez s'il vous plaît. J'ai dit, j'étais dans une église un jour. Le prophète m'a dit,
La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Tu vas recevoir une onction. Tu vas recevoir une onction. Il fait comme ça. Il prie, il prie, il prie, il prie. Je suis là. Je sentais vraiment la présence de Dieu. Maintenant, un moment, qu'est-ce qui se passe? Un moment, la main de Dieu peut agir, et puis un moment, la main de l'homme va vouloir agir. Donc, quand c'est comme ça, le mouvement de Dieu s'arrête. Dieu et l'esprit et la chair n'agissent pas en même temps. Si l'esprit est en train de toucher quelqu'un, que toi aussi tu le touches, Dieu arrête de le toucher. Il a mis sa main sur moi, et je sentais dans son comportement qu'il attend que je tombe pour qu'il arrête de prier. C'est comme s'il mesure son exaucement à ma chute par terre. Tant que je ne suis pas tombé, Dieu ne l'a pas exaucé. Il fait comme ça. Je suis là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à me déséquilibrer. Il penche sa tête comme ça. Ils font ça, hein? Ils n'ont qu'à se fâcher. Ils sont sur Facebook. Fâchez-vous. Et puis changez. Ils font ça. Ils te déséquilibrent. Ils te déséquilibrent. Maintenant, j'ai senti quelqu'un de me déséquilibrer. J'ai fait un art martial qu'on appelle le Viet-Vo Dao. Quand on veut te faire tomber, tu mets ton pied droit comme ça par derrière. On ne peut jamais te faire tomber. J'ai mis mon pied comment? Il était là, il attendait. Jamais tombé. Maintenant, le complice vient derrière. Complice, viens. Pendant que le vieux père est en train de me déséquilibrer, le gars me tire. C'est là qu'il a vu que les deux, c'est des acteurs. Il faut t'asseoir. Qui a déjà vécu ça? Levez la main. Regardez comment il y en a beaucoup. 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 Et ça que dehors là-bas, les maisons, allez. C'est ce genre de comportement que des prophètes, des pasteurs ont fait, qui ont fait que des gens ont fermé leur cœur à l'onction authentique. Qui ont fait que les gens ont commencé à critiquer l'onction. Ils ont commencé à se méfier de toutes les choses dont on tombe là. Les gens sont devenus un peu sceptiques. C'est parce que parfois l'homme, la chair, quand il voit l'esprit faire, il ne veut pas laisser l'esprit faire. Il veut lui aussi faire pour qu'on dise qu'il est puissant. Si Dieu décide d'agiter quelqu'un, c'est qu'il y a un message à faire passer. Ce n'est pas juste pour blesser quelqu'un. Ce n'est pas pour humilier quelqu'un. C'est pour donner un message soit à la personne elle-même, soit à quelqu'un qui est en train de regarder. Moi, la première fois où ça m'est arrivé, il doit me donner un message. Il me dit l'humilité précède la gloire. Parce que j'étais d'un côté, mais moi j'étais d'un côté, mais Tapette était d'un autre côté. Et puis on m'a ramassé. Quand il me suis réveillé là, ma maman était assise quelque part. Il dit que je me suis demandé qu'est-ce qu'il fait devant ici. Et puis il y avait une caméra sur moi comme ça. Depuis ce jour, j'ai commencé à venir dans la prison de Dieu avec beaucoup d'humilité. Avant, je ne me prosternais pas. Depuis ce jour, quand ça veut commencer, moi-même, je me couche en même temps. Quelqu'un qui a couché ne peut pas tomber. Je me prosterne devant l'agneau pour éviter des problèmes. Et voici, le Saint-Esprit veut inspirer des danses à des personnes pour pouvoir délivrer certaines personnes. Il y a un grand envoûtement qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique à travers des danses inspirées des démons. À travers la danse, on peut transférer à quelqu'un des désirs impurs. À travers la danse, on peut initier quelqu'un à des pratiques contre nature. Vous allez voir que la majorité des danses qui ont eu du succès en Côte d'Ivoire sont des danses qu'on fait avec le bas du corps. Après le bas-ventre. Tout ce qui vient après le bas-ventre là, ça c'est en danse. Vous allez rarement voir des concepts qui marchent où on danse, on met la main. C'est rare. Hein? Il y a une partie du corps là, tant que tu ne danses pas avec, ton sang ne va pas marcher. La Bible dit qu'autant de gens, il y avait l'anniversaire d'un roi et la fille de Rodia se mit à danser. Pendant qu'elle était en train de danser, le roi a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Ça veut dire qu'à travers la danse, on peut arnaquer quelqu'un. À travers la danse, on peut te donner envie de faire certaines dépenses. Quelqu'un peut être animé par des démons, la personne danse, tu le regardes juste, et puis quand tu finis, tu as envie de dépenser. Tu ne fais pas le lien entre ton envie de gaspiller ton argent et puis la danse que tu as regardée, mais il y a un lien. Le roi a eu envie de donner la moitié de ses richesses quand il a regardé une fille en train de danser. C'est pourquoi en général, quand ils dansent, on vient jeter de l'argent sur eux. Travaillement. De la même façon, Dieu aussi peut délivrer quelqu'un par des danses. Dieu peut inspirer à quelqu'un une danse et quand quelqu'un est en train de le regarder, que la personne a un démon, la personne manifeste. J'ai vu ça plusieurs fois au milieu de nous, mais les gens ne le savent pas. Parfois, vous ne faites pas le lien entre des délivrances qui commencent et quelqu'un qui avait commencé à danser avant.
Parfois, quelqu'un peut se lever, être dans sous l'inspiration de l'esprit, et puis après ça, quelqu'un qui est tourmenté par un esprit impur commence à manifester. Elle a manifesté pas quand elle a écouté la prédication, mais quand elle a regardé la danse prophétique. Les danses sont des moyens de délivrance. C'est des moyens de délivrance. Vous allez voir que David, en son temps, un jour, à une cérémonie spéciale où on était en train de célébrer Dieu pour l'âge, David a dansé, il a dansé jusqu'à ce que ses vêtements tombent. Et sa femme qui était à côté, étant Chanel, n'aime pas le don d'interprétation de ce genre de langage. Elle s'est moquée de lui. Elle dit, comment un roi comme ça? Elle attendait à la maison. Elle dit, toi, à ton âge, tu as surveillé mouton dans la forêt jusqu'à... Tu es devenu roi, tu te comportes toujours comme mouton. Tu as duré avec les moutons, tu danses comme mouton. Qu'est-ce que David a répondu? David dit, je dansais devant le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. C'était la fille de Saül. C'était la fille de Saül. C'est ce qu'il lui a répondu. Il lui a donné l'interprétation de la danse. Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, attends, je vais interpréter la danse pour toi. Il dit, tu vois, non? Ton papa était vêtu des vêtements royaux. Il était assis sur le trône. Il ne descendait jamais pour Dieu. Mais en même temps, c'est lui aussi qui était désobéissant. Ce que Dieu dit de ne pas faire, il fait. Mais ce que Dieu dit de faire, il ne fait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dépouillé de son manteau et Dieu m'a donné. Donc ce jour-là, je me rappelais du jour où Dieu m'avait rhabillé du manteau de ton papa. Donc pour reproduire ça, il fallait que moi, en tant que roi, je me déshabille d'abord, que je me rhabille. Oui. C'est devant ce Dieu-là qui a pris les vêtements royaux de ton père et qui m'a donné. C'est devant lui que je danse. Et la Bible dit qu'à cause de sa moquerie de la danse de David, cette femme était devenue stérile. Il y a des malédictions que tu peux prendre parce que tu te moques d'une danse prophétique. C'est la parole, hein. C'est pourquoi ce que tu vois, que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, ne te sens pas obligé de donner ton opinion dessus. Il faut te dire que tu ne maîtrises pas Dieu et que tu n'es pas le secrétaire général de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu va faire qui ne va pas t'informer. Il y a des choses que Dieu va faire que tu peux ne pas comprendre. Ça peut être Dieu. Ça peut être Dieu. Quand je priais pour ce programme, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il veut répandre cette onction pour utiliser la danse prophétique comme un instrument de délivrance, comme un instrument pour changer l'atmosphère dans un lieu, comme un instrument en fait pour apporter des réveils dans certains endroits. Il y a certaines personnes, vous aviez un goût pour la danse depuis votre naissance. Vous l'avez manifesté dans le monde. Quand vous êtes venu en Jésus, ces talents ou bien cette capacité, c'est comme si vous avez enterré ça. Mais ce soir, le Jésus qui vous a appelé, le Saint-Esprit qui vous a baptisé, il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, que ce soit dans le jardin, dans la salle, qui sont appelées par le Saint-Esprit à pouvoir recevoir, que ce soit des dessins, que ce soit des danses prophétiques. Dans 15 secondes, je prie que vous ne résistez plus à l'onction et à l'appel de Dieu. Certaines âmes attendent de voir certains dessins. Certaines âmes attendent de voir certains gestes, certaines danses, certaines célébrations poussées par l'Esprit de Dieu pour pouvoir venir à Jésus. Il y a des anges dans la présence de Dieu qui dansent pour le roi jour et nuit, qui font des choses dans sa présence. Et parfois, quand certains parmi eux sont envoyés sur la terre et qu'ils viennent vers certains chrétiens, c'est eux qui vous conduisent et qui vous entraînent dans des choses. Est-ce que tu peux jouer? Ah, eh, ah, eh. Moi je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction